Je vous remercie de me retrouver. Je vous propose d'aller voir le message de lumière du Tarot Sophie pour voir ce que le tarot a à vous communiquer comme message de lumière pour vous soutenir, pour vous rappeler surtout que vous êtes déjà aimé et déjà sauvé et que vous n'avez pas besoin de mériter quoi que ce soit. 3 cartes. Le 2 d'épée, quelque chose que tu ne vois pas, une indécision, une impasse, une incertitude, une situation inconnue dans laquelle tu te sens impuissante peut-être, impuissant à prendre une décision, à faire un choix, et peut-être que tu t'en remets à plus grand que toi. La reine de denier et le 9 d'épée. Le message de lumière, c'est que si tu es dans une situation où tu ne sais pas quelle décision prendre, quelle direction emprunter, est-ce que tu vas faire le bon choix et quel est le choix que tu dois faire si tu te sens entre deux mondes, comme partagé, comme divisé, on te dit de rester dans le calme, de cultiver l'instant présent, vraiment. Parce que tu pourrais être entre cette incertitude et ces nuits blanches, évidemment, qui viennent de cet état d'incertitude, d'inconnu, de doute, de questionnement. Le message de lumière, et tu le vois par toi-même, c'est qu'on te demande de revenir à toi, de revenir aux soins très, très basiques, au fait de t'occuper de toi, de prendre soin de ton environnement, de valoriser les activités les plus basiques, celles qui t'ancrent, qui te rattachent à l'instant présent, pour ne plus te perdre dans les hésitations, les doutes, les pesées d'intérêt, les pensées et les angoisses qui en découlent. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui t'est caché avec la lune, ici. Il y a des événements qui ne dépendent peut-être pas encore de toi. Et il est inutile à cet instant, pour toi, de chercher une réponse, de chercher une solution, parce que peut-être que cette solution ne dépend pas de toi pour l'instant. Tu sais, c'est comme, ce qu'on veut te dire, c'est que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir avec la reine de denier. Tu as pris soin de tout ce qu'on te demandait de prendre soin. Tu as pris toutes les décisions. Tu as protégé tout ce que tu pouvais protéger. Tu as créé tout ce que tu pouvais créer. Tu as récolté également ce qui était mûr pour être récolté. Et on te demande maintenant de laisser la place, dans le sens de te dégager du chemin. De te dégager du chemin pour que la vie puisse agir, pour qu'elle puisse simplement prendre le relais et te guider. Parce que tant et aussi longtemps que tu restes bloqué dans ton esprit, dans ton mental, à ressasser continuellement les mêmes pensées, la même sensation d'être bloqué, eh bien tu ne laisses pas la vie, tu ne laisses pas d'espace à la vie, à la lumière, pour qu'elle puisse venir te montrer la direction à emprunter, c'est vraiment ce qu'on te dit. Arrête de vouloir résoudre la vie comme si c'était un problème. La vie n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à vivre du mieux qu'on peut. Et lorsque tu as fait de ton mieux,
eh bien laisse la vie prendre le relais. Elle saura parfaitement prendre soin de toi et t'amener exactement là où tu dois te trouver pour la prochaine étape du voyage. Fais confiance. C'est ce qu'on te demande. Je vais te prendre un conseil. Mais oui, effectivement, la situation est inconfortable. C'est pas du tout mieux. Mais tu n'es pas seul. Un message, un conseil pour toi. Le 7 de bâton. C'est exactement ça. Ne te laisse pas perturber par de l'agitation extérieure. Défends ta lumière intérieure. Reste centré en toi pendant que les événements autour de toi se déchaînent. On te dit que tu es en sécurité. On te demande simplement comme de laisser passer la tempête, de laisser tout ce qui peut te perturber, tout ce qui peut interférer avec ta sérénité, ta paix intérieure, ton rayonnement, de simplement les observer, sans avoir besoin d'y répondre, d'en faire quoi que ce soit, d'agir sur ce qui peut te perturber. Qu'est-ce qu'on peut te donner non pas comme promesse, parce que la vie te promet toujours le meilleur, mais qu'est-ce qu'on peut te donner comme information quant à l'évolution de cette situation pour te soutenir et pour t'aider à garder ton calme, à rester centré, à rester serein, sereine. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Cavalier de bâton. Quelque chose arrive. Cavalier de bâton, c'est une nouvelle énergie, une nouvelle proposition passionnée, en principe professionnelle, mais le bâton, c'est le feu, c'est la passion, c'est le mouvement, c'est la dynamique. Et avec un cavalier de bâton, il y a l'idée d'un mouvement, d'une progression, de quelque chose qui va déferler bientôt, certainement pour te sortir de cet état de questionnement, de doute, de peur, et qui viendra soit enflammer ta vie, ton quotidien, soit te guider, soit éclairer ton chemin. Il y a de toute manière l'idée d'un mouvement, très prochainement. Et parce que je suis une vilaine petite curieuse, je vais simplement demander, par rapport à ce cavalier de bâton, une précision. Par rapport à ce cavalier de bâton. Une précision. Le 7 de denier. La récolte de ce que tu as semé jusqu'ici. La patience également, de voir toutes les graines que tu as semées et dont tu doutes de voir les fruits, de voir un jour les fleurs éclore. Et il y a l'idée que soit ce que tu as semé va porter ses fruits, va éclore, de toute manière que ta patience sera récompensée avec le 7 de denier. Donc la dynamique qui s'instaure, la dynamique qui te vient, l'essor que tu vas connaître et le juste retour des choses, de ce que tu as mis en terre, planté, des graines que tu as semées, tu vois, dans l'obscurité ici, et donc peut-être tu t'interroges justement sur
est-ce que ces graines, dans l'obscurité, vont pouvoir germer? Tu vois, il y a une résonance entre les énergies de ces cartes. Et ce que tu ne vois pas, c'est effectivement ces graines qui vont donner des magnifiques fruits, tu vas récolter le fruit de tes efforts. Patience, garde ton calme. C'est ton chemin. À très vite.